Giờ chia tay lần cuối gượng cười mà nghe tim đớn đau dạ dày. L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont récemment fêté leurs 30 ans de mariage. Le couple a commencé sa relation lorsqu'ils travaillaient tous deux au même endroit et ont construit leur vie ensemble. Le couple est aimé dans le monde entier et a partagé des posts sur l'un et l'autre à de nombreuses occasions. L'année dernière, à l'occasion de leur 29e anniversaire de mariage, Barack a partagé un post Instagram tandis que Michelle a tweeté 2 photos. La publication de Michelle montrait le couple assis sur un canapé dans leurs jeunes années, puis une autre photo de prise plus récemment dans une pose similaire. Michelle a legendre son post. Comment tout a commencé, comment qu'à se passe. Le post de Barack contenait la même photo sur le canapé que Michelle a utilisé, ainsi qu'une photo du couple regardant ensemble par la fenêtre, Barack plaquant sa main de manière protectrice autour de la taille de Michelle. Barack avoue qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans sa femme. Le couple vit une belle histoire d'amour qui s'étend sur des décennies, mais leur union aurait pu ne jamais avoir vu le jour. Au départ, Michelle ne voulait pas être avec Barack, et elle le lui a fait comprendre. Michelle et Barack se sont rencontrés en 1989 alors qu'ils travaillaient tous deux dans le même cabinet d'avocats. Ils se sont rencontrés parce que leur patron demande à Michelle de faire visiter les lieux à Barack, qui était nouveau dans le cabinet, et qu'ils sont tous deux à Hills, Harvard. Barack Obama, enlacé par Michelle Obama avant son discours lors d'un rassemblement pour les primaires dans le gymnase de la Naua South School, le 8 janvier 2008 à Naua, New Hampshire. Source. Getty Images. Lorsque le couple s'est rencontré, Michelle avait renoncé à toute relation amoureuse, admettant que son travail la consumait et qu'elle ne pouvait pas se concentrer sur une romance. Bien qu'elle ait déclaré être intriguée par Barack, elle avoue, pas une seule fois, cependant, je n'ai pensé à lui comme à quelqu'un avec qui j'aurais voulu être en couple. Michelle se considérait comme le mentor de Barack au sein du cabinet et savait qu'elle n'avait pas envie de sortir avec quelqu'un. Cependant, Barack n'a attendu qu'un mois avant de demander à Michelle de sortir avec lui. Le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama entrent dans la salle Estapre, un diner à la Maison Blanche le 22 février 2009 à Washington, D.C. Source. Getty Images. Alors que Barack espérait que le couple pourrait entamer une belle romance, Michelle était sceptique et pensait, pas question. C'est complètement ringard. Pourtant, quelque temps plus tard, ils ont fini par sortir ensemble. Michelle ne s'attendait pas à être impressionnée par Barack, mais elle a été prise de court lorsqu'elle a commencé à développer des sentiments pour lui. Elle avoue, on a tout de suite accroché. À la fin du rendez-vous, qui était fini. J'étais conquise. Après être sorti pendant 2 ans, Barack a décidé qu'il était temps de demander Michelle en mariage. Le 31 juillet 1991, Barack lui pose enfin la question. Cependant, il ne l'a pas fait d'une manière habituelle. Michelle parle de ce moment dans son livre Becoming, en expliquant la méthode peu ordinaire utilisée par Barack pour faire sa demande. Le couple était en train de dîner lorsque Barack a commencé à parler de mariage. Il dit à Michelle que, bien qu'il l'aimait beaucoup, il ne voyait pas l'intérêt de se marier. Michelle a révélé qu'ils avaient eu une discussion digne d'un avocat sur le sujet. Michelle a révélé qu'elle s'était mise en colère, et lorsque le serveur lui apporte son assiette à dessert recouverte d'un couvercle en argent, elle était presque trop en colère pour la regarder. Cependant, lorsqu'elle a fini par regarder son assiette, elle a vu une boîte en velours noir au lieu d'un gâteau au chocolat.
Michelle trouve une bague en diamant dans la boîte que Barack a utilisée pour faire sa demande. Elle la partage. Barack me regarde d'un air amuse. Il m'avait à patte. Tout cela n'était qu'une ruse. Fallu une seconde pour faire tomber ma colère et glisser vers un sentiment de joie. Plus ou moins Barack avait intentionnellement déclenché la dispute pour énerver Michelle avant de la demander en mariage. Son plan fonctionne, et elle s'est énervée avant de dire oui. En 1992, Michelle et Barack se sont dirigés vers l'hôtel. Cependant, avant d'en arriver là, ils n'étaient pas tous deux en bonne santé. Michelle raconte que le matin de leur mariage, Barack tombe malade. Barack s'est réveillé avec une migraine le jour de son mariage avec Michelle, mais elle confirme que lorsqu'elle l'a rejoint au bout de l'allée, il avait fait un rétablissement miraculeux. Elle a dit Claire qu'après avoir dit « je le veux », ils ont dansé toute la nuit. Selon ses dires, ils s'amusent toujours beaucoup ensemble, mais qu'ils font aussi le travail difficile qu'il faut pour s'assurer que leur relation demeure joyeuse. Après leur mariage, les Obama en fondent leur famille. 4 juillet 1998, Michelle et Barack ont accueilli leur première fille, Malia. Leur deuxième fille et dernier enfant, Natasha Sacha, est née le 10 juin 2001. Barack Obama et Michelle Obama dansent ensemble lors du bal inaugural du commandant en chef au Walter Washington Convention Center, le 21 janvier 2013 à Washington, D.C. Source: Getty Images. Avant d'accueillir leur fille, cependant, les Obama ont traversé un déchirement, Michelle ayant tenté de tomber enceinte. Michelle a révélé qu'elle avait fait des fausses couches avant de tomber enceinte. Bien que Michelle ait fini par tomber enceinte grâce à la FIV, elle a fait part de ses réflexions sur le fait que l'on ne parle pas assez souvent des fausses couches, en admettant « nous restons assis dans notre propre douleur, en pensant que d'une certaine manière nous sommes brises ». Michelle a dit Claire qu'elle pensait avoir échoué parce qu'elle ne savait pas à quel point heureusement pour les Obama, la FIV leur a permis de faire entrer 2 filles dans leur famille. Et Sacha ont apporté beaucoup de joie et de lumière dans la vie de leurs parents, mais Michelle a dit Claire que ces filles se ressemblent à bien des égards, mais qu'elles ont aussi leurs differences, comme de nombreux frères et droits d'auteur eurent. De ce qui rend ces filles uniques et leurs personnalités différentes, elle a dit, à certains égards, Malia et Sacha ne pourraient pas être plus différentes. L'une parle librement et souvent. L'autre s'ouvre à ses propres conditions. L'une partage ses sentiments les plus intimes. L'autre se contente de vous laisser le découvrir. Elle a ensuite dit Claire qu'il n'y avait ni meilleure ni pire façon d'aborder la vie et que ses filles sont devenues de magnifiques jeunes femmes dont elle et Barack sont incroyablement fiers. Magnifique de voir que, malgré un début de relation difficile, le couple est toujours aussi fort 30 ans plus tard. Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur et de santé ensemble. Michelle Obama, 56 ans, parle ouvertement de sa ménopause. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.